بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. D'abord, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus et je vous remercie pour votre présence pour cette conférence qu'on a donc intitulée « Tes premiers pas donc dans la droiture ». Il est un fait que à chaque sujet donc il y a un choix. Et ce que j'avais remarqué et ce que remarquent la plupart des frères sur le domaine donc, de la prédication, c'est qu'on parle beaucoup du retour des jeunes vers la pratique. C'est vrai, ces derniers temps, c'est quelque chose d'incontestable, alhamdoulilah, beaucoup de jeunes reviennent vers la pratique. Mais comme d'habitude, il y a des hauts et des bas, il y a des manières. Chacun des fois pense que sa manière est la meilleure. Donc on voit un peu de tout. Et lorsque je dis qu'on voit un peu de tout, je vais citer quelques exemples et puis on entrera dans la conférence. On a des fois des jeunes qui, avant d'être, alhamdoulilah, dans la pratique, dans la droiture, parce qu'il y a des termes en religion, on parle de droiture, d'istiqama. N'acceptez pas lorsqu'on disait l'iltizam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours parlé de l'istiqam, cette droiture, une droite. On a des fois des jeunes qui avant étaient hyper intelligents. Pour taquiner un peu, il n'y avait peut-être pas plus trafiquant que lui. Tout ce que quand tu voulais l'arnaquer ou quoi que ce soit, le gars il est toujours bien aux aguets. La fille, la même chose. Il rentre dans la pratique, tu as l'impression que tu as devant toi, je sais pas, comme un genre de, vous savez, quelque chose que tu peux malayer là. Tu peux commencer comme de la plasticine, c'est-à-dire n'importe quelle vague elle vient, elle le prend. Et lui, parce qu'il est là, entre guillemets, je suis avec mes frères en islam. Donc un jour il est là, un jour il est dans un autre endroit, fait des trucs bizarres, et toujours avec cette soi-disant naïveté, cet amour de la religion, et il ne structure alors plus rien. Alors que tu te dis, subhanallah, juste avant, ce gars-là, apparemment, il était très structuré, il savait ce qu'il faisait. On a d'autres personnes, subhanallah, qui, par exemple, avant, étaient habillés n'importe comment, et je rappelle au fait, c'est un petit détail, mais Inch'Allah, donc il y a des papiers qui seront déposés chez les sœurs en bas, là où il y a les chaussures, donc comme ça, s'ils ont des questions à noter spécialement, je dis bien spécialement, sur le sujet, et pour les frères, la même chose, on fera passer des petits papiers, le frère va faire passer des petits papiers, Inch'Allah, et on essaiera de répondre aussi à certaines de vos questions par rapport à ce sujet. Donc on a des personnes qui, subhanallah aussi, avant de revenir à la pratique, s'habillaient des fois un peu n'importe comment, étaient un peu farfelus dans leur habit. Par exemple, on a des fois des sœurs qui t'habillent un peu, comme on dit chez nous, qui croient être habillés mais ils ne sont pas habillés, comme c'est mis dans nos traditions. On a aussi des frères qui sont des fois, entre guillemets, avec leur petit jeans élastique ou élastin, tu l'appelles comme tu veux, mais bon, le jeans caoutchouc, tout est collé, tout est partout. Il n'y a pas de différence entre lui et son pantalon, ou bien le corps, c'est même pas s'il a un corps ou pas, ou c'est le jeans qui fait le corps. On avait un peu de tout dans ce domaine, et puis la personne revient, qu'est-ce qu'il fait? Il garde certaines choses, mais il rajoute des taches d'islam autour. Par exemple, la sœur là, qui était un peu bizarrouille, elle va revenir, elle va rester avec un jeans aussi, mais elle va rajouter un petit hijab 32 couleurs au-dessus, avec 2-3 pinces. Et le frérot, la même chose. Il va revenir, mais il va rajouter des petits trucs bizarres, comme je vois des fois des frères qui me disent ah ouais, mais on m'a dit que ça fait un peu musulman, donc on va mettre un jeans, puis moitié de chemise pakistanaise au-dessus, puis un petit chapeau, mais vers ici. Parce qu'il a gardé avec l'ancienne casquette qu'il avait là et qu'il mettait vers la droite, mais il va la faire maintenant avec le petit chapeau blanc. Et toi, des fois, tu es là, tu es obligé de regarder et de, entre guillemets, de donner un avis, ou bien quand il te dit, Mskin, t'as vu, alhamdoulilah, Nishan, hein, maintenant? Tu le regardes, tu dis, mais Nishan, ouais, dans ta manière, dans ce que tu penses. Il y a un peu du n'importe quoi là. On a aussi d'autres personnes, par exemple, qui te disent, voilà, moi, c'est la droiture, c'est tout. Demain, je quitte la Belgique, tu vas où? Je vais au fin fond du Yémen, c'est fini, il n'y a que du mal. La fin du monde est là, stop, là. Il n'y a que le façade. Et là, personne ne t'interdit de voyager. Wallahi, même l'État belge ne va pas t'interdire de faire la hijra, l'immigration vers un autre pays. Même les non-musulmans, ils le font. Alhamdulillah, nous, c'est un sujet religieux, il est présent dans notre religion, mais de nouveau, il n'apparaît que quand le frère ou la sœur revient vers la droiture, vers la pratique. C'est le seul sujet qu'il va des fois traiter pendant quelques heures. Il va parler avec toi que de cela. Il n'a même pas encore étudié certains sujets, il ne s'est pas encore mis au courant de certaines choses. Directement, non mon frère, c'est tout. Je suis revenu à la pratique il y a quelques jours, c'est tout. Moi je pars. Et tu pars où? Il y a des billets pas chers pour aller en Somalie. Pour aller, oui, dans un petit village, on apprend le Coran. Et le frère là qui est à Moulem, là, il apprend à qui pour le genou?
Tu veux vraiment apprendre le Coran? Va chez lui et dans un autre centre, tu apprends les règles de tajwid. Et machallah, tu gagnes le billet d'avion, les déplacements, la tuberculose, les maladies, tout ce que tu veux. Et après, Inch'Allah, une fois que tu es bien formé, cherche après les universités dans le monde. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Tu as aussi d'autres qui sont un peu spéciales. Par exemple, avant, il était dans le shit, la toche et compagnie, vous connaissez tous ces termes, hein. Il était dans les joints et tout. Et puis après, on lui parle de l'istiqama, il faut revenir dans la droiture, kada. Il cherche après une petite secte, quelque part, mais regardez, qui ne va pas être trop différent des tuxera qu'il avait quand il était un peu olé olé. Alors, c'est quand il est bien, et qui chante tout seul, qui n'apasse tout seul et compagnie. Il va essayer de trouver quelque chose qui va ressembler. Hein, parce qu'il faut rester dans le mouvement. Il ne faut pas trop une chirurgie comme ça rapide, c'est pas bien. Il va rester dans ce mouvement-là. Un autre, par exemple, qui était avant la droiture, dans la musique, la R&B, tout ce qui est, vous connaissez maintenant tous ces termes, hein, le rap et autres, lui, quand il va changer, qu'est-ce qu'il te dit? Et j'ai des copains comme ça, hein, entre guillemets copains, j'en ai un, il te dit, oui, moi maintenant, alhamdoulilah, j'ai arrêté la musique, c'est tout, machallah. Ah, c'est bien. Et tu fais quoi? La musique andalouse. Ça me rappelle le temps des califes. Et quand tu lui dis Al-Kharban, c'est la musique andalouse qui a fait les califes. Ah, non, mais ici c'est de l'ascétisme. Bien, très bien, parce qu'il va voir d'abord ton degré de connaissance, entre guillemets. Ça dépend s'il ne te connaît pas, alors il va te citer 2-3 mots que tu ne trouves même plus dans le dictionnaire de 2010. Comme ça, tu as un peu de mots, tu te dis, oula, il m'a eu, c'est peut-être dans un hadith que je ne connais pas. Puis il part. Lui aussi, machallah, il est structuré. Donc il pense être dans une nouvelle voie, une nouvelle droiture. Alors on vous dit, il reste encore les autres petits fous. C'est le gars qui, avant, il était avec une fille, ou bien la fille était avec un garçon. Ils reviennent dans la droiture, mais ce qui est drôle, ils restent tous les deux ensemble. Ah, tu te dis, ça fait son mari. Et quand tu vas chez lui, tu lui dis, chef frère, alhamdoulilah, je suis content là, je te vois maintenant à la mosquée tous les jours, là, tu viens en conférence, tu apprends, et tu t'es marié quand en fait? Non, c'est toujours ma copine, mais maintenant, alhamdoulilah, on parle d'Allah, hein. Moi je ne la touche pas, hein. On parle d'Allah. Oh, on parle d'Allah, et hier soir, par exemple, c'était jusqu'à 1h du matin, on a parlé du calife Abou Bakr, on a vu sa vie, et comment il est tout content, il est sincère. Ça peut faire drôle, hein, ce que je raconte là, mais il est sincère. J'ai changé de vie, alhamdoulilah. Non, je ne la touche plus. Non. Istiqam à la droiture, comme on va le voir, ce n'est pas comme ça changer une simple situation que l'on a par une situation qu'on a cru croire que c'est la bonne situation qu'il faut prendre. Et des fois, souvent même, d'après nos passions, nos envies et autres. Mais d'autres, ils sont aussi des fois dans la droiture, et tu crois qu'ils sont à l'aise dans la droiture, mais tu l'attrapes qu'il n'y a pas de droiture quand ça? Lors d'un match de foot. Nous, je parle des Maghrébins, je ne connais pas les autres races. Je ne parlerai jamais d'une race que je ne connais pas. Tu vois par exemple les jeunes Marocains, même un frère, peut être machallah, qamis, brave, tout ce que tu veux, tranquille, toute la semaine, tu vois, salam alaykoum, akhi, kada, un match de mini-foot, et tu vois l'istiqama où est-ce qu'elle est. Un goal raté, une faute où il ne fallait pas. C'était la sortie pour lui, tu ne lui as pas donné. C'est qu'il m'a. Tous les mots y passent. Quand tu dis akhi taqillah, alors je taqillah. Vas-y. Comme ce qu'on là, je n'ai pas choisi autre chose. Il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est des réalités. Et si je parle de ce sujet, et si on me l'a proposé aussi, et Jazallah le frère Castille, Jazallah Mustafa, en discutant avec, c'est parce que ce dernier temps, on a bien fait des petits rappels. On revient, oui, mais comment? Comment tu fonctionnes avec les autres aussi? Eh bien, tous ces petits détails-là, on va les voir donc ensemble, et tout cela aussi, parce qu'on a certains, des fois, non-musulmans. Ça, c'est important, les frères et les sœurs. Les non-musulmans, ils regardent notre pratique. Les non-musulmans jugent des fois notre pratique, ce qui est tout à fait normal. Ils sont en droit, il n'y a pas de problème. Mais là où ça t'embête, c'est les exemples que j'ai donnés là, du gars qui se passe des soirées, là, qui ressemble un peu à des soirées shit et compagnie, là, qui fume mais d'une autre manière. Quand il a affaire à des non-musulmans, des fois, qu'est-ce qu'ils se disent alors? Le gars qui prie de la manière où il faut prier, ou passe sa soirée dans la manière où il faut la passer, comme il faut la passer, c'est qui le fou à la fin? C'est toi. Et l'autre, il est le soi-disant open, le light. Et toi, tu es soi-disant le renfermé, le dur. Et ça, ces derniers temps, ça commence un peu, entre guillemets, à être embêtant parce que c'est ce qui revient. On est nous-mêmes, donc ces frères et sœurs, des fois, ils ne le remarquent pas, ils leur donnent des excuses. Alors certains, par exemple, quand je vois et je ne veux pas citer de nom, je vois par exemple des rappeurs dans des émissions qui passent,
Oui, machallah, le frère, il a changé et tout. Maintenant, il est dans le rap islamique, le islam rap. Et toi, t'es encore avec ta barbichette en train de dire, ouais, moi, laissez tomber la musique, ouais, j'ai ouvert le Coran. Qui est le fou dans l'histoire? C'est toi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a donné une autre définition de la droiture, une autre définition de la pratique religieuse. Donc on doit être honnête. On veut que nos jeunes soient honnêtes. Qui disent je ne sais pas mettre en pratique. Tu dis je ne sais pas mettre. Tu veux devenir un rappeur mais à l'islam, t'as qu'à dire oui voilà, je rappe, je suis musulman, mais écoutez attention, hein, c'est pas l'image de l'islam. Hein. L'islam c'est autre chose, mais voilà, j'ai peut-être encore ces petits détails-là. Et c'est pour ça alors qu'à ce moment-là, des jeunes nous appellent souvent, les temps énervés, ouais mais dans telle émission, regardez ce qui se dit, et c'est le jugement qui passe. Donc quoi, les autres sont des fous, et regardez les gens qui vivent bien, qui sont ouverts, et tout ce que vous voulez. Je peux même aller plus loin, c'est ceux qui sont intégrés, tandis que nous on est désintégrés. Où il n'y a plus rien à faire, c'est fini, irrécupérable. Non, c'est une religion, elle est structurée. Il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses où on peut aller par étapes. Il y a des choses où moi je pourrais, toi tu ne pourras pas le faire. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, spécialement les 10 derniers jours, il priait, et même en dehors. Mais regardez le cas, il priait jusqu'à ce que, comme on le voit dans les traditions authentiques, le sang sorte de ses pieds, de ses talons, la plante des pieds, il y a du sang, des heures et des heures de prière. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire pour un d'entre nous? Non. Donc il y a des choses où, alhamdulillah, on sait que l'on va dans nos limites. Cher que je cite souvent, le Uthaymin rahimahullah, souvent dans des questions que les gens lui posent, quand des fois il sent que la personne qui lui pose la question, c'est peut-être un peu difficile pour lui de mettre en pratique ce qu'il va lui dire, il lui dit taqullah mastata'tum. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala d'après vos limites. Et ça n'a jamais voulu dire fais à l'aise, c'est rien, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Non, c'est de dire vas-y, sois honnête. Allah subhanahu wa ta'ala te regarde, avance jusqu'à tes limites. Pas le regard des autres ni quoi que ce soit. Jusqu'à ce que tu lèves les mains, tu dis Allah, je suis dans ma limite. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à l'homme et à la femme des règles durant sa vie. Et c'est pour cela qu'on t'appelle le musulman, c'est-à-dire celui qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec le corps entier, complet. Si vous avez remarqué chez nous, il n'y a pas que le cœur, comme disent certains. Et oh, mon frère, tu ne pratiques pas. Oh, l'islam est dans le cœur. Vous connaissez le reste de ma réponse, hein, les habitués. Non. Un autre, il va te dire, oui, mais l'islam, c'est ce que je ressens d'intrinsèque et qui tombe. Non, qui t'a dit? Où ça? Il y a eu des règles. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et à la fin, là, du mot لِيَعْبُدُونِ, ça veut dire en vérité, c'est ibada vers qui? C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce même Seigneur subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un prophète pour justement te dire que tu ne peux pas adorer comme tu veux. C'est très simple, l'explication. Il a envoyé un prophète. Et ce prophète est là normalement pour te dire, voilà, tu veux adorer, ben voilà comment est-ce que tu dois le faire. Même si, subhanallah, toi tu pourrais venir comme on fait les fameux jeunes qui étaient venus chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé que Aïcha, radiallahu anha, ils lui ont demandé, après l'adoration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adorait. Quand on leur a expliqué certaines choses, ils ont rendu ça un peu simple à leurs yeux. Et a décidé donc de prier tout le temps, l'autre de ne pas marier, l'autre de ne pas se marier, de jeûner, chacun, qu'est-ce qu'il a décidé? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est revenu les a mis en garde. Il y a une sunna, il y a une voie à suivre. Parole, fait et geste. Acceptation aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un acte chez un compagnon être fait et qu'il n'a pas fait de remarque. Tout est bien déterminé. Et puis à un certain moment, il te dit, voilà, on peut, on ne peut pas. Tu es capable toi de faire, vas-y. Et même comme ça, le jour où tu n'es plus capable, freine un petit peu. Jusqu'à ce que, subhanallah, c'est comme un thermostat. Tu vas trouver une certaine limite que tu as. Et tu avances. Parce que tu sais que, justement, Allah, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il est témoin. Tu n'as aucun compte à rendre, ni à des voisins, ni à qui que ce soit. Que à Allah, subhanahu wa ta'ala. Un jour, donc, Soufiane ibn Abdullah, il vient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, à Rasulallah, c'est rapporté donc chez l'imam Muslim, il lui dit, dis-moi dans l'islam une parole de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, dis, je crois en Allah et reste sur le droit chemin, c'est-à-dire suis le chemin de la droiture. Qul amantu billahi thumma istaqim. Donc regardez, même les compagnons, ça les jeunes doivent le faire. Même les compagnons, ridwallahu alayhim, venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil.
Nous, aujourd'hui, des fois, des jeunes ne demandent rien. Ils apprennent de eux-mêmes, des fois. Par Internet, on va le voir après Internet, les amis, ceci. Il apprend comme ça de lui-même. Ne demande pas de conseils. Il faut demander, parce que celui qui, normalement, alhamdoulilah, connaît un peu la religion et te connaît parce que tu es un proche avec lui, ou bien même s'il ne te connaît pas, mais tu sais, tu as confiance en lui, il connaît les bases de la religion, à ce moment-là, lui va te dire qu'est-ce qui est approprié pour toi, comme il le faisait le prophète pour certaines personnes. Mais si tu ne demandes rien, c'est normal que tu vas être déstructuré devant ta vie. La vie, elle est devant toi, tu dois faire une certaine structure, il n'y a pas moyen. Ou des fois, tu avances, mais tu patauges. Tu crois que tu es sur le bon chemin, mais tu es peut-être à côté de la voie que normalement tu es censé donc suivre. Donc la véritable droiture, d'après les savants en général, elle réside sur 3 piliers. Et d'après même le verset qu'on vient de dire, et donc ce morceau de verset se retrouve dans une tradition. D'abord la langue. C'est pour ça que le prophète lui a dit « Qul amantu ». D'abord la langue. Tu vas devoir le dire. Et comme vous le savez chez nous, dès qu'on dit « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah », c'est suivi automatiquement des membres. C'est pour cela qu'il faut aussi, après la droiture de la langue, il faut la droiture du cœur. Ça doit suivre. Pas seulement la parole. Les deux doivent suivre. Parce que comme on le sait dans l'autre tradition authentique, le cœur, s'il est bon, le reste du corps est bon, et s'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Il faut le travailler. Donc il y a une certaine logique, subhanallah. Pas seulement parler, il y a ce qui est connecté à l'intérieur, parce qu'il y a des relations à l'intérieur. Hein. Le cœur, le cerveau, les membres, tout, subhanallah, est régi d'une certaine manière. Et voyez la beauté de cette religion, elle va dans les détails très très importants. La langue, le cœur, et après les membres, parce qu'il va lui dire alors, et reste sur le chemin de la droiture. Et ça, c'est les membres du corps qui vont devoir bouger, qui vont devoir aller vers le halal, ou bien s'ils vont vers le haram, ils freinent. Au moment où ils freinent, c'est l'âme, le cœur là qui frétille. Stop, où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire là? Il réfléchit, regardez, de nouveau, le cerveau est là. Et puis chaque entité de ce corps se parle. Et à la fin, alhamdoulilah, si tu as travaillé cela comme il se doit depuis un certain temps, l'ordre est donné, la personne s'arrête. Ça, c'est la meilleure des droitures. Mais comme il n'y a pas de structure, c'est pour ça qu'on voit des fois des personnes faire un peu n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il suffit tout simplement à un certain moment de structurer donc cela. On te dit aussi, lorsque tu veux revenir, toi le frère ou la sœur, vers la droiture, il est important d'abord de revenir, même si ce que je vais dire embête certains. Je sais que quand on fait des fois ce genre de remarques, certains disent oui, mais il n'y a pas que ça. Là, pour moi, pour l'instant, il n'y a que ça pour commencer. Et le reste, comme on va le voir, va venir. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, quand on débat avec certains jeunes, ils sont un peu intellectuels aussi ou autres, et tu dis oui, mais mon frère, vous parlez toujours de l'unicité, le tawhid, kada, ceci, cela. Je dis, Erwan, qu'on dise ce qu'on veut, en tant que musulman, il y a un moteur chez nous, il n'y a pas le choix. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu comprends l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement de comprendre qu'il est le seul, l'unique, non, tous les autres sujets qui en découlent. C'est ça qu'on dit à nos jeunes, comme ceux qui des fois peignent, au lieu qu'il va étudier ce sujet-là spécialement, il va directement acheter le livre al-halal, al-haram. Parce que dans sa tête c'est directement l'islam halal ou bien haram, non? Même si un jour tu vois quelque chose de haram, mais tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tu vas mettre les pieds dedans. À un moment on te dit il faut étudier les deux ensemble, l'un à côté de l'autre. Ne reviens pas dans la pratique, et puis pendant que tu drabes le khmar, tu es en train de lire un livre sur le haram, et tu me dis mon frère je vais étape par étape. Sauf si c'est un Quraishite qui est encore vivant. Marcher dans une grotte où je ne sais pas d'où il vient, ça c'est autre chose. À un moment on te dit va, les deux ensemble. Tu sais que telle chose elle est haram, mais continue à avancer en te disant voilà, ce Seigneur, qui est-il? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelles sont les limites? Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je peux invoquer, mais comment? Je peux lui demander de l'aide, comment? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qui est-il? Quelles sont mes limites par rapport à ce que je vais dire au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout est régi dans notre religion. Et après tu rentres, alhamdoulilah, comme vous le savez, pilier de l'islam, pilier de la foi, très très important. Combien de fois je ne remarque pas dans des discussions, et même dans les écoles où on donne cours, tu demandes à des élèves de 6e primaire, l'autre fois même en secondaire, cite-moi les piliers de la foi, wallah, mais ils les connaissent. Il faut voir, hein, c'est comme un genre de jeu, alors il te fait comme s'il passe ça. Imaginez-vous un 3e secondaire, plus ou moins. Tu dis pilier de la foi. La prière. Non, ça c'est le pilier de l'islam. Ah, parce qu'il y a d'autres. Oui, Jean, il y en a d'autres. À toi, Albert. Non, c'est la religion islamique, hein. Vous m'avez compris. Et alors il vogue le pied comme ça, et puis il te fait. Il y en a même un, parce qu'il est tout gentil, hein, il m'a dit
Franchement, tu fais pas de blague. C'est vrai, tu rigoles pas, hein? Moi, je dis, voilà, c'est pire, la fois, il y en a 6. Pire, il y en a 6. 6 plus 5 sur 11. Je fais, ouais. C'est toi qui es brûleux ce jour. C'est toi qui tu me dis dans quelle classe je suis. Moi, je me suis trompé de cours philosophique. Les petits, ils te regardent. Ils appellent ça comme ça, cours philosophique. Maintenant, c'est l'islam. Alors, il te regarde comme ça, il fait. Tu dis. Des fois, je les taquine, je fais. Dré, c'est cours de religion islamique, hein. Ouais, monsieur, pourquoi? Non, c'est un pilier de la foi, donc il n'y a pas. Non, non, monsieur, on ne connaît pas, voilà. 6 ans de primaire, 3 ans de secondaire. Ce n'est pas le rôle de l'école ni des profs de religion, en vérité. Les profs de religion sont là pour rappeler seulement. Pour rappeler justement ces principes de droiture et autres. Comme elle est vraie, c'est les parents à la maison. C'est les parents. Comme vous le savez, chacun d'entre nous, comment est-ce qu'il voit cela, hein? Donc on te dit, voilà, connais Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une fois que vraiment tu es ancré dans ce domaine-là, wallah, c'est là que ceux qui vivent vraiment la pratique, c'est eux qui ressentent que quand il est face à un sujet, il ne philosophe pas. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas être content de lui, il ne touche pas. Il sait que même s'il pense qu'il va faire quelque chose de bien, qui va peut-être entre guillemets aider la communauté, mais si les moyens que tu utilises ne sont pas halal à 100%, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider? Non, comme le hadith du prophète authentique qui vous dit, il passait avec un groupe de compagnons et puis il voit une personne en train de lever les mains au ciel. Il invoque, vous savez le fameux hirsute, la poussiéreux, ash'atha aghbar. Et on voit sur lui les signes comme si c'était un voyageur. Et il lève les mains, yamoudou yadahu ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab. On va essentiellement résumer, il dit, pas de réponse. Parce qu'en vérité, il sous-entend que qu'est-ce que vous pensez de celui-là, là, le vieux? Comme ça, tout poussiéreux, la personne là. Fait pitié, hein. Il est en train de demander à Allah, est-ce que vous croyez qu'il va le renvoyer? Les gens disent, bon, subhanallah, regardez ce qu'il demande. Pourquoi? Il ne va pas être invoqué. Parce que la boisson est haram, les habits sont haram, illicites, la nourriture est illicite. S'il lève le matin dans le haram, il dort le soir dans le haram. Comment tu veux qu'Allah lui réponde? Vous imaginez la droiture, donc c'est quelque chose de très très important parce qu'il y a plein de sujets donc autour. Et c'est là que tu apprends comment l'invoquer, subhanahu wa ta'ala, comment le vénérer. Là, quand tu rentres dans la droiture, la preuve, tu commences à prier. C'est là que tu répètes tout le temps, toute la journée, 5 fois par jour à chaque prière. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça veut dire, Ya Allah, guide-nous sur le chemin qui est droit. Comme on dit les savants dans l'exégèse et autres, il te dit, At-tariq alladhi la uwijaja fihi. C'est cette route où il n'y a pas de zigzag dedans. Comme dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dessiné, il a fait une ligne par terre, il a fait un tas de petites lignes à côté. Et c'était le das de Cheikh Al-Khabaz, Cheikh Nahafidullah, hier justement ici, le Isha en langue arabe. Il a fait une ligne par terre, et puis il a mis toutes des petites lignes à côté, gauche, droite. Et à chaque ligne à côté, comme des déviations à la sortie d'autoroute là, il y a un démon qui attend. Et il vous attend spécialement, parce qu'il sait que toi, tu vas devoir passer, comme avec certains jeux entre guillemets là, hein, que tu vas par exemple entre amis, voilà, tu dois passer par exemple ce passage. Et à gauche, à droite, il y a des drêles qui t'attendent avec des bâtons. Hein, il y en a qui ont déjà fait des jeux comme ça. Tu vas passer avec les bâtons. Soit tu es un malin, tu connais le la'bat, comment tu vas passer, tu connais tous les petits jeux, et qu'est-ce qui se passe? Tu flottes. Il y a 50 coups de bâton, il n'y en a aucun qui arrive. Soit comme d'habitude, tu es le type qui fait la naïveté, tu arrives, tu trouves des frères, machallah, avec des bâtons, puis tu te dis, mais c'est mes frères en islam, hein. Mais ils m'aiment bien. Hein? Dès qu'ils vont me voir, ils vont pas. Bon. Puis au moment où tu rentres, les balayages ils commencent. Tu arrives à la fin du chemin, il ne reste plus rien de ton corps. Voilà certains comment ils arrivent à la mort. Fini. Parce qu'ils n'avaient pas pris les outils qu'il fallait. Ils n'avaient pas en main ce qu'il fallait pour vraiment arriver à ce chemin qui est donc, Inch'Allah, pour nous, d'abord l'agrégation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on soit aimé, accepté par lui, subhanahu wa ta'ala, et puis juste après, donc, le paradis. Aussi, on vous dit que lorsque quelqu'un fait ses premiers pas dans la droiture, il est important de passer par le savoir. Et c'est pour ça qu'on le voit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, sache, c'est une obligation. Hein, ceux qui trouvent que les cours sur le tawhid, sur l'unicité, hein, c'est des détails ou non, il faut tout le temps y revenir. Et comme je l'ai dit et je le répète, en étudiant d'autres choses à côté, tu avances, mais tout le temps revenir à ce sujet-là. Parce que Satan ici, que c'est le code PIN. Tu casses ça, tu ne comprends pas un de ces sujets, tu es à côté. Mais quand tu reviens, on va te dire à ce moment-là avec un savoir, mais structuré avec connaissance. Parce que des fois, et je donne un exemple, quand tu reviens, si jamais tu n'as pas, subhanallah, la connaissance, par exemple, le sujet le destin, le qadar. Et à peine tu reviens dans la droiture. Voilà, tu viens. Et puis il arrive un fait.
il y a quelque chose qui arrive. Si tu n'as pas bien lu ce sujet-là, et vous le savez, et nous dans notre travail on le voit avec la preuve, 100%. Combien de personnes, dès que tu commences à lui parler du destin, d'après il te fait, oui, ça c'est vrai, j'ai pas pensé, je n'ai pas... Parce que des fois, il y a un sujet, s'il te manque, si tu ne l'as pas mis en pratique comme il faut, si tu ne l'as pas bien compris comme il faut, si jamais un jour tu es testé, vous avez remarqué autour de vous, il y en a qui arrêtent la prière, parce qu'il a perdu son travail. Son mari est décédé, sa femme est décédée, il arrête la prière. Il y en a qui nous appellent des familles, oui, mon fils a arrêté de la prière, il venait de se marier, sa femme toute jeune est morte un an après, et alors il a tout lâché. Seulement quand tu parles du destin, Kada, la mort, ceci, cela, le frère il fait, oui, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, ça ne me vient pas la première idée comme ça. Ne pensez pas à vous, ceux qui sont spécialement les habitués de la mosquée, des fois, ces sujets-là, c'est quelque chose d'habituel, de normal. Pensez à ceux qui ne vivent pas avec le Coran et la Sunna durant leur vie, durant leur journée. Nous, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frérots, de sœurs et tout, ils sont habitués, ils entendent tout le temps le Al-Qadar, Kada, ceci, cela, ils sont habitués. Le destin, ils savent. Mais il y a des jeunes à l'extérieur, des fois, ils ne parlent jamais de ces sujets-là. 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne sont pas au courant. Donc lui, c'est normal que quand il est touché par un accident, par un problème, pour lui, c'est directement la réaction vis-à-vis de la terre, là où il est. J'ai perdu telle chose. Non? Alors qu'en vérité, s'il apprend depuis le début que ce qu'il a entre les mains, que même son corps, il ne lui appartient pas, tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà parlé dans la conférence, par exemple, sur le suicide et autres. Tu n'as pas le droit, ce corps ne t'appartient pas, ne viens pas en faire ce que tu veux. Pas te lever un matin et puis tu te dis, subhanallah, il y a 10 doigts. Voilà, je dis, moi avec 3 c'est assez. Quand je prends le pain, il y a 3, ça c'est pour la toilette, ça c'est pour Kada, t'as les 2 autres. Ah non, pourquoi 10? Il y a moyen de vivre avec 6 doigts. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que t'as encore rêvé cette nuit? On a des doutes. Et je suis sûr qu'il y en a qui doivent avoir des fois ce genre de pensée par rapport à d'autres choses. On vous dit non. On vous dit le savoir, lorsqu'il est là, il est normalement structuré. Pourquoi? C'est comme quand tu vas faire un long voyage. Wallah, la plupart d'entre nous, lorsqu'ils veulent partir donc vers le bled, aucun ne vient comme ça la seconde, il rentre dans la voiture, il démarre et il part. Subhanallah, c'est incroyable. Il y a toute une préparation. Il y a tout un stress. Il y a un tas de recherches. Et tout le monde qui cherche sur un ordinateur Mappy pour garder un double au cas où le GPS il meurt, tout le monde court. Mais pour le vrai voyage de cette vie, pour aller vers l'au-delà, il n'y a pas de Mappy. Hein. Il n'y a personne qui a avec lui des petites feuilles, par exemple, où il se rappelle, quand je sors de la maison, quel doigt je dois dire. Testez, voyez. Je l'ai toujours dit, hein, nous, nos conférences, il fallait des fois faire une conférence spécialement questions-réponses. Allez voir. Qu'est-ce que nos jeunes disent quand ils sortent de la maison? Qu'est-ce que nos jeunes disent quand ils entrent à la maison? Sa journée commence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, lui, il la commence avec quoi? Avec un cri de taureau quand il sort du lit. Et beaucoup de parents nous le disent. Ils disent, il sort du lit comme un hayawan. J'entends des cris. Tu dis, on dirait qu'un rabbi des hayawan à la maison. Il crie par là, l'autre il te lâche un tgréa par là, l'autre il... Et après on te dit la droiture, quoi. Il dit là, alhamdulillah, ni chez moi je suis tranquille, moi je n'embête personne, tranquille, Allah subhanahu wa ta'ala. Quel? Avec qui as-tu commencé ta journée? Avec le monde animalier? Avec qui? Voilà pourquoi on vous embête par rapport à la connaissance. Pour que tu structures et tu vois avec les sujets, que les sujets soient structurés. J'en avais parlé lors de l'acquisition du savoir, mais elle rentre dans cette conférence des jeunes qui viennent chez toi, par exemple, et ils te disent salam alaikum. Des fois, tu le reconnais. Tu te rappelles que c'était un drari, il n'y a même pas 2-3 semaines, il était encore ruina. Puis oui, mon frère, je me suis inscrit à tel centre. Ah, c'est bien. Ah, mashallah. Et j'étudie les usul fiqh. Tu dis quoi? Moi, je connais la phonétique. Je sais qu'il me parle de usul al-fiqh, les racines des lois. Moi, j'ai peur de usul al-fiqh. Moi qui vous parle, j'en ai peur. Le type, il me fait, ouais, je fais les usul fiqh. Et depuis quand? Je te connais quand même. Tu n'avais pas une double vie. Non, parce que alhamdoulilah, lundi, j'ai parlé avec des dralés, maintenant je vais me caser, Michel, Inch'Allah, la prière, la pratique, et ils m'ont dit, viens, suis avec nous un cours. Tu ne commences pas par usul fiqh, hein, mon frère. Les grands, ils se cassent les dents dedans. Tu ne commences pas par usul fiqh. Et on a comme ça, je peux vous citer dans notre expérience plein d'exemples. Bon, là, comme que ça soit, s'il y en a parmi nous, s'il y en a à qui on vous pose des questions, toujours reprenez par la base. Il ne faut jamais être gêné de reprendre depuis le début.
Même nous qui vous parlons, Allah, des fois on reprend, et tout le temps, on dit on est témoin. Même les autres conférenciers, on reprend tout le temps Kitab al-Tahara, et on reprend le wudu depuis le début. Ça doit étonner certains. Alhamdulillah wa dhakkir, le rappel. Et on revient, on relit. On a un doute, on revient, on relit. Que penser d'une personne qui n'est pas dans l'apprentissage du savoir, qui n'est pas talib ilm, qui n'est pas un étudiant des sciences religieuses et autres? Il doit vraiment fournir un effort. Absolument, c'est très très important. Et c'est pour cela qu'avec la connaissance de la religion, tu apprendras, par exemple, toi le frère qui fume. Avant on disait toujours toi le frère qui fume. Toi la sœur qui fume aussi. Parce que maintenant on est plusieurs. Hein. Ouais, le groupe s'agrandit. Toi la sœur qui fume aussi. Et là, il y en a qui croient que c'est le frère, les hommes qui fument. Non, on a des cow-boys partout maintenant. Même les sœurs, ils s'y mettent. C'est bien parce qu'il faut s'unir dans. Donc toi, le frère, les deux là qui fument, on te dit tu ne pourras jamais, par exemple, si jamais tu apprends la religion et tu arrives dans certains sujets, on te dit par exemple, tu vas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce corps, tu dois le protéger, tu dois faire. C'est là que tu vas vraiment si tu es dans la droiture. Tu ne pourras pas, dès que tu as fini le livre, tu fermes. Ah, alhamdulillah, allez, petite clope, hein. Bon, certains ils vont se dire, non, là il exagère. Vous voulez que je vous donne un exemple? Oui, un exemple, très vite. Tarawih. Chaque Ramadan, je le dis. On a des jeunes, ils rentrent, ils pleurent même des fois parce qu'ils sentent que les gens pleurent, alors ils se disent c'est qu'il y a du haq là, il y a du jahannam et tout. Parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe, hein, des fois. Je rigole pas d'eux, ils le savent, hein. Mais ils savent qu'ils se disent oula, ça démarre, il y a du jahannam dans l'air, on y va. Et il est là, parce qu'il est ennemi, hein. Et il sort, puis il fait devant la porte, parce qu'il me voit, des fois je reste devant la porte et j'écoute. T'entends, il lui fait oh purée, t'as vu le type, il a cherché aujourd'hui le Coran, hein. Comment il a lu? Oh purée, moi j'étais cassé, hein. Puis au même moment, il parle sur le Malboro, il fait oh là, purée, t'as raison. Purée. Alors, il fait ah, le type demain, je reviens, hein. Demain, on revient, hein. Comment tu vas commencer la discussion avec lui? Que vas-tu lui dire? Énorme. Vous voyez, vous ne croyez pas, des fois, c'est vrai que c'est des petites blagues bizarres, mais c'est des réalités. On dit non, c'est pas ça là. Les tarawih, la droiture, c'est-à-dire sortir de la maison avec une niya deux, mais on te dit, comme tu as fait ce pas, sois courageux et courageuse, efface ce qui est à côté alors. Parce que c'est un tout, c'est un package, hein. C'est pas seulement un petit sujet, mais c'est un tout. Aussi, on a remarqué que celui, par exemple, qui revient dans la droiture, il nous fait souvent la remarque, et il a raison, c'est connu dans la religion. On lui dit comme deuxième conseil, ne reviens jamais en arrière. Dès que tu fais le pas, c'est là que tu dois serrer la ceinture. Shemmir, comme on dit, hein, serre ta ceinture et dis-toi que Wallah, le vrai combat, il commence maintenant. Moi, j'ai des jeunes qui viennent chez moi, ils me font Monsieur, il y a un problème. Avant, j'étais dans les boîtes, discothèques et tout. J'étais tous les vendredis, samedis, même le lundi, je rajoutais le dimanche. Vas-y. Il dit Wallah, jamais j'avais le souhait. J'avais rien, j'étais à l'aise. Il dit maintenant que j'ai tout arrêté, je suis dans la pratique, je fais le shaitan, il me rend visite tous les 2 minutes. Je fais que penser, je vois que j'ai un âme. Il me dit j'ai encore mieux, je me sens hypocrite. Et je lui dis subhanallah, la semaine passée, tu n'étais pas. Il dit voilà, moi j'y pensais, moi j'étais tranquille, tout allait bien, et tout. Ah, ça c'est la réalité, c'est la meilleure des droitures qui commence. C'est quand le combat commence avec ce petit virus qu'on ne voit pas qui est Satan, qui en vérité Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Satan commence à faire le malin en faisant croire qu'il était capable de faire quoi que ce soit vis-à-vis de nous, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prévenu. Mais attention, en le prévenant, il a cité une catégorie bien spécifique. Là, vous les jeunes qui des fois réfléchissez bizarrement. Il n'a pas dit tous les musulmans, n'importe lesquels, kada. Il a dit inna. En langue arabe, c'est très connu chez les arabophones. C'est on met un cachet. Inna ibadi. Les serviteurs, les adorateurs, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu t'appelles Abdullah et tu fais n'importe quoi à côté, tu crois que tu rentres dans le verset. Non. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes vrais serviteurs, mes vrais adorateurs, wallahi, tu n'as aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala donnée à qui a Satan à nous. Aucun. Alhamdulillah, ceux qui pratiquent ici, même moi qui vous parle, Satan il rend visite à l'aise. Hein. C'est un habitué, il vient toquer tout le temps. Hein. Là, par exemple, avant la conférence, viens chez toi, il te fait attends, on a déjà fait 500. Ça sera peut-être toujours le même sujet. Repousse-toi, alhamdulillah. Ils ont tout, il y a les CD, ils ont les magasins, ils ont Internet. Des fois, tu peux dire, ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai eu le temps de m'asseoir, lire un peu de Coran Kada. Il rend visite à vous avant de sortir de la maison.
il te fait quoi? Tu vas aller écouter que c'est. Reste à la maison, à l'Aouij, après tu achètes le CD tranquille, il n'y a rien. Va te battre pour une place de stationnement, va te battre pour avoir une place, crève ton dos par terre pendant 2 heures. En plus, des fois, ils te rappellent tes maladies, t'es allergique, c'est même pas bien pour toi. Poussière de tapis et tout. Voilà ça. Dès que tu veux rester sur la droiture, Satan il joue. Wallah, là tu y resteras. Pour lui, hein, dans sa tête. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Toi, tu mets ton dossier entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Ah, la sincérité. Et tu commences. Wallah, il sera de faire quelque chose. Il va t'embêter, tout ce que tu veux. Lakin c'est toi qui es maître de ton corps. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un tas de phrases. Même quand il vient dans la prière, il crachats à la 5. Et il y a encore bien d'autres sujets. Là, il y a tous des sujets spécialement qui nous préviennent que justement il nous attaque. Il vient, il embête. Aussi, on te dit que, sache que lorsque tu reviens, et qu'on te dit ne reviens pas en arrière, c'est parce que, subhanallah, l'être humain, c'est un peu normal. L'être humain qui s'est habitué à faire quelque chose, c'est un peu comme ceux qu'on dit, qui fument la compagnie, ils te disent souvent, ça, ouais, je ne sais pas arrêter d'un coup. Ici, on te dit, quand tu reviens, quand je dis ne reviens pas en arrière, c'est d'office pour les sujets qui étaient haram. Ne reviens pas. Tu as quitté quelqu'un, stop. Tu as arrêté de toucher à telle et telle chose, stop. Ça, d'office, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de l'Anlier, tu ne peux pas me dire, je vais faire 50. Moi, je sortais avec une fille toute la semaine, maintenant je vais sortir un jour sur 2, les jours impairs. La sunna. Lundi, tous les mercredis et tout. Ça, on te dit, Wallah, tu rigoles de la religion. Tu rigoles d'Allah et son prophète. Tu ne peux pas. Ne rentre pas la sunna dans ce genre d'histoire. Ne viens pas dire, oui, mais la sunna du prophète était d'aller le tadarruj étape par étape. Non, il y a des sujets qui, alhamdoulilah, une fois qu'ils sont haram, ils sont haram définitifs. Il y a les autres cas, c'est lesquels? Ça, c'est les cas où il faut des médicaments et autres. Et même cela, il y a des solutions. Par exemple, quelqu'un qui va me dire, monsieur, voilà, j'ai entendu, vous avez parlé sur la cigarette et autres, mais moi, voilà, effectivement, j'étais chez un médecin. Et apparemment, d'après tous les examens, c'est dans le sang, c'est ancré. Ça veut dire, toi, la nicotine, on a des bras même. Ça t'attache aux veines et tout. Celui-là, même comme ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? Il y a, subhanallah, des traitements. On te donne un traitement, tu demandes au machir, par exemple au centre ou autre, là où tu fais confiance, tu demandes, voilà, on m'a donné ceci, cela, kada. Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole et lui trouve une issue. Ça, c'est important. Aussi, troisième conseil, quand tu es dans tes premiers pas dans la droiture, on te dit, les fréquentations. D'office. Des jeunes, ils sont dans l'embarras, garçons et filles. Avant, quand il était un peu fou, ou qui ne pratiquait pas ou pas, il avait par exemple 20 amis. Il y en a plein qui nous le disent. Voilà, monsieur, Allah, tu connais de l'école, discute avec eux. Ah, monsieur, moi avec lui, un jour, j'allais me faire chevrer, c'est lui qui m'a aidé, il m'a sauvé de la vie. Et après, ah, monsieur, je ne peux pas le lâcher. Et toi, tu sais bien que si tu es avec lui, 5 minutes après, tu vas faire une vdéha. C'est vrai ou pas? Tu le dis ou pas? Il te fait, ouais. Donc tu ne peux pas. Je ne t'ai pas dit de le nier à vie. Je t'ai dit, écarte-toi, charge les batteries, comme ça, lorsque tu reviens vers lui, il sait à qui il a affaire. Que même s'il te propose quelque chose, non, mon frère. Ah, les batteries purées sont remplies. Non, je ne te suis pas. Mais on a remarqué que les jeunes qui sont restés à jouer bizarrement, c'est ceux qui, subhanallah, n'ont pas mis un trait avec un certain passé. Ils n'ont pas mis un trait. Avant, par exemple, il allait à tel et tel café. Et il sait qu'il y a Ruina, il y a un tas de choses là et compagnie. Qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Regardez, c'est très drôle. Toi, tu viens, par exemple. Quelqu'un te dit, monsieur, ma voiture est en panne. Tu regardes à gauche, à droite, tu lui dis, ah, vous êtes trompé d'essence. Hein. Vous avez mis de l'essence et du mazout, il faut mettre du diesel. Ah, tu as 2 solutions. Soit c'est un ma'aqal, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, quand il va à la pompe et qu'il voit diesel ou essence, qu'est-ce qu'il prend? Essence. Donc là, il prend diesel. Diesel. Non, on a des amis qui prennent encore essence. Ça, c'est un exemple. Mais dans la pratique, il y en a qui le font. Ça veut dire, lui, il sait qu'avec les drarils avec qui il va aller, il y a Louina, s'il va dans ce café ici, qu'il va y avoir des descentes de chez la police, tout ce que tu veux, il va y avoir des problèmes, il va avoir un tâche. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va de nouveau, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi, alhamdoulilah, je ne touche plus à rien, mais je suis là avec drarils, je passe ça.
si au même moment tu dis que soi-disant t'as arrêté de fumer, parce qu'il y a des malins qui arrêtent de fumer, ils vont dans des cafés où ça fume. C'est des fumeurs très spéciaux. Alors il est assis là, et pendant 1 heure, il est là. Il te fait... Il y en a qui le font, il reste là pendant 3 heures. Ah, mon frère, Wallah, il n'y a aucune différence entre toi et l'autre. Wallah. Tout ce que je vous dis, hein, ce sont des témoignages de jeunes qui nous racontent. Wallah, vous croyez que c'est tous des jeunes qui viennent chez nous, il faut entendre des choses. C'est bien parce que ça nous aide pour aider les autres. Mais c'est des trucs où chaque fois que je dis que j'ai entendu le top, j'ai encore un nouveau qui vient. Et quand tu lui dis, c'est quoi cette histoire? Ouais, monsieur, je ne peux pas m'en passer. Tu vois l'ambiance, monsieur, tu ne peux pas savoir. Je dois rester là. La droiture, tu ne peux pas, tu dois couper. D'autres, la même chose, à l'école, avec les bnat, les filles, tout ce que tu veux, dit. Puis quand il entend la droiture, Nishan, Kada et tout, non, monsieur, moi je reste que debout. Moi je regarde seulement, monsieur. Tu ne peux pas, une fleuresse, tu ne peux pas. Bah, va, tu veux regarder, regarde un arbre, même si on dit que t'es un fou. Va devant un arbre, regarde-le, parle avec lui. Wallah, les éducateurs, spécialement les écoliers plein d'arabes, ils ne demandent pas mieux. Parce que je travaille dans les écoles. Dis, monsieur, des fois, les éducateurs, ils me disent, monsieur, il n'y a pas moyen chez vous qui regardent un peu les fleurs, ils se disent d'où ça vient, comment, Kada. Ils sont étonnés, ils disent la shot, Kada, les garçons qui courent après les filles, l'inverse, tous des trucs bizarres. Ici, on parle de secondaire même, ils sont grands. Enfin, que penser alors dans la vie privée? Comment on fait? Comment on fait lorsqu'on est seul, que personne soi-disant nous voit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit? Comment tu fais? Donc là, de nouveau, tu es obligé, il faut une chirurgie. Stop, on dit, ça, j'arrête. Parce que justement, la fréquentation, eh bien, c'est comme l'exemple qu'on a donné pour la voiture. Si tu ne changes pas le système et tu continues à rester avec les personnes qui vont te montrer toujours la même chose, c'est pas bon. Sors, charge tes batteries hautes. Avant de sortir, explique-leur. Ne fais pas le type, on va en parler après, qui coupe court et il parle. Non, explique-leur. Voilà, je sens que j'ai un problème, j'ai été trop bas. Vous voulez me suivre? Je vais vers le bien. Marhaba bikoum, venez. Vous voulez pas? S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Je dois respirer, je dois revoir certaines choses. Parce qu'il y a des jeunes aussi, ils sont gênés. Ils sont gênés. Et ça introduit le 4e conseil, les critiques des autres. Dans tes premiers pas dans la droiture, sache, chers frères et sœurs, tu vas être critiqué. Pourquoi? Parce que soit des fois ça embête ceux qui ne pratiquent pas. C'est un peu connu en psycho. Hein. Il y a des complexes qui apparaissent, il y a des frustrations, tout ce que tu veux. Et souvent, ça arrive des fois chez certains plus âgés. Ils sont plus âgés que toi. Tu entends le style de phrase « Ouais, c'est quoi cette nouvelle religion? Tu t'y crois? Et vous avez inventé ça, et d'où ça vient? D'où c'est rien. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Lakin toi, spécialement, quand tu veux revenir, sache que c'est tout à fait normal que certains vont te critiquer parce que tu vas être différent d'eux. Et peut-être que eux, c'est pas pour certains. Des fois, quand ils te critiquent, c'est comme un cri d'alarme. C'est comme s'il il sent que lui-même, il est tout à fait à côté de la plaque. Mais il n'a pas encore la force de faire le pas que toi, tu as fait. Il n'a pas encore cette force. Et là, il n'y a pas de pitié alors. Parce que comme d'habitude, il y a quelque chose qui est au-dessus de ta tête. Et on va en parler après. Alors à ce moment-là, on te dit, si jamais, on te dit, tu as un groupe de personnes, il vient. Il commence, par exemple, à y avoir des liens, parce que vous êtes habitués à l'école, travaillé pendant des années. Et puis te vient, subhanallah, et alhamdoulilah, on espère pour chacun d'entre nous, avec les hidayah, la guidance, et tu es là, tu te dis, hasbunallah, je sens que, et tu sens que dès que la gêne va commencer, à ce moment-là, demande conseil à tes amis. Parce qu'il y en a qui n'osent pas faire le pas. Va directement chez un ami que tu connais, alhamdoulilah, qui pratique et autres, et va lui demander, voilà, j'ai des amis, 15 ans qu'on est ensemble, 20 ans pour certains, je suis gêné de leur dire que cette situation-là, je ne peux pas rester. Et il va, subhanallah, d'après les détails que tu vas lui expliquer, parce que chaque groupe est différent, il va te donner donc quelques petits conseils. Aussi, d'autres vont te critiquer, par exemple, sur ton apparence. On sait que, par exemple, des fois, un exemple, quand ils sont à l'aise, là, tu le vois par exemple normal, tu sais, je sais pas moi, gilet Armani, le jeans Levi's ou Nike et tout, il est à l'aise, tranquille, il est à l'aise. Puis voilà, petit à petit il apprend Kada, puis tiens, ça tombe bien, il a commencé à apprendre un samedi, le vendredi il est là. Et avec les frères avec qui il discute tous les soirs, il dit voilà, le vendredi, grande fête pour les musulmans, il faut mettre un kamis blanc. Rappelez-vous, il y a déjà Shaitan qui vient. Puis tu vas te mettre en jupe, mettre une robe. C'est marrant, ça. Hier, tu feras les murs, là, t'es le type, le caïd, direct il va venir, direct à la seconde, on va dire,
Petite jupe, toi, passe devant le draré en blanc, là. Et quand tu marches, c'est comment ça fait frat. De quoi t'as l'air dans le quartier, toi, quand t'as un blindé, et voilà, ça commence. Il y en a qui me disent, ah, monsieur, ça fait un peu la honte, ça fait un peu la... C'est pas facile, hein. Aujourd'hui, comme disent la plupart des savants, ce qui était connu de halal ou halal est devenu comme haram. Et ce qui était connu de haram et kada est devenu halal. Ou bien tout ce qui était par exemple ma'rouf, qui était bien et autre, est devenu munkar. Et tout ce qui était munkar est devenu ma'rouf. On a tout changé les règles. D'où certains sont même gênés, des fois, quand c'est un vendredi ou de s'habiller, hein, d'une manière ample, kada, avec un certain habit, on va des fois leur rigoler avec toi. Il y en a même d'autres qui m'ont dit, ouais, monsieur, moi. Et là, j'interpelle les parents. Si Inch'Allah, des fois, les jeunes veulent faire écouter leurs parents. Des fois, il y a des parents qui disent, par exemple, à leur enfant, ils lui font, ah, où tu vas avec le sac, avec le khamis? Où tu vas? Shkara. Il dit, ah, elle va aller à la mosquée. Il fait les gens, ils sont arrivés sur la Lune. Ils sont sur la Lune. 50 000 satellites tous les 2 mètres. On tabaqué, tu me cherches, je sais pas quoi, un petit khamis. Il y a des discussions, des jeunes nous appellent. Monsieur, regarde, mon père, il me rabaisse, ou bien il m'insulte, ou bien ma mère, kada. Les sœurs, la même chose. Parce qu'elle vient toute contente, elle a discuté pendant des semaines, des mois avec des sœurs, puis ils ont dit voilà, Inch'Allah, met le hijab, le voile, met un bel habit, ample, kada. Alors il y a des sœurs comme ça qui sont toute contente et tout. Elle va avec sa copine dans une librairie, elle choisit un beau petit hijab, elle rentre à la maison, surprise, on met maman, puis la mère, et puis lui sort un pays, rien à voir, elle dit tu te crois en Afghanistan, les Marocains ils n'ont jamais été en Afghanistan. Ils savent pas où ça part à la TV, et encore on n'a jamais vu le vrai Afghanistan parce que tout est pété. Je sais pas d'où ils le connaissent, comment il est. Ils mélangent les sujets. Et kada, tu es khaïba. Il y a des sœurs qui appellent pour ça, ils disent voilà, non, je vais arrêter, je vais l'enlever. Le regard des autres, la critique. Aussi, il y a des nouveaux jeunes qui lâchent quelques poils sur leur visage. Comme ça, quand je les plains, le lendemain, il commence. D'abord la mère le matin, je me khaïb. Le qanfoud, c'est les hérissons. Le qanfoud. Ça va, il ferme une morla chic. Il voit son copain il dit qu'est-ce qu'il y a? T'es saoulé hier ou non? Ah, je suis saoulé hier. Il rentre en classe, le prof. Alors, monsieur Abdel, il y a des gilettes? Tu payes des gilettes? On est passé, nous par là. Moi, j'avais un prof de 2e secondaire jusqu'à 6e. Je sais pas qui te voit. Tu as des gilettes? Oui, monsieur, quand vous voulez. Il me dit, et vous allez vous raser? Oui, on l'a ici aussi. Hein. Pas de problème. Hein. Oh, tu m'as eu. Hein. Je dis, ben oui, je dis quoi? Vous croyez qu'on rase rien ou quoi? Ouais, en dessous des bras, je rase. Donne-moi tes gilettes, pas de problème. C'est incroyable. On a des frères qui se battent avec le prof, ils n'ont pas. Pourquoi vous stressez comme ça? J'ai levé des gilets, toi, donne. On est 22 à la maison, hein, j'ai levé des gilets, tiens, pour raser. Alors, le frère, les critiques commencent. Hein, des fois, même dans les couples, des jeunes qui nous appellent, soit la sœur qui veut se réhabiller d'une certaine manière, et c'est le mari qui pète un plomb. Ah, on a des trucs bizarres, il quoi. Celui qui revient dans la droiture, il voit de ces trucs incroyables ces derniers temps. Des critiques de partout. Et des fois, là où ça m'arrange, quand c'est un non-musulman qui me critique, je me dis c'est normal, c'est tout à fait normal, il ne connaît pas, il a peur, avec tout ce qu'il voit, à l'aise, il a peur. Mais quand c'est des musulmans eux-mêmes qui critiquent quelqu'un qui revient vers la droiture, c'est ça que ces derniers temps, wallahi, ça fait peur, c'est pas logique du tout, c'est même catastrophique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui critiquent, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Tu n'as pas eu le courage de faire le pas, ne critique pas. Et dis, même si tu as honte devant les gens, mais dis-le en shla, dis, ah, donne-moi la force de pouvoir mettre en pratique. Parce qu'on l'a dit, la religion, c'est 500 000 détails. Et c'est pour ça que je l'ai mis même ici, le dernier point dans les critiques des autres, c'est que certains, ils vont toujours, il y en a comme ça quelques conférences à gauche, à droite, c'est les détails. Chaque fois que tu parles d'un sujet de la religion, mais c'est un détail. Oui, mais vous savez, ces frères, ces nouveaux barbuchons, c'est vraiment des arriérés. Aux Nations Unies, on vient de voter le décret numéro 3822 et eux, ils sont encore attachés à la barbichette. C'est désolant, hein. Il n'y a pas de problème, même le barbuchon, il se renseigne sur les Nations Unies, l'Internet. Là, il y en a des fois, je me dis, comment est-ce qu'ils voient ceux qui sont dans la droiture? Qui peut imaginer une scène, par exemple? Ils croient que c'est des gens comme de Golgoth, c'est toi qui arrives à la maison, et ils sont mariés aussi avec des Golgoth, c'est des formes bizarres comme ça. Dès qu'ils rentrent, ils déposent leur hache, leur bâton et tout. Puis ils déposent des morceaux de gigot, des gros morceaux de viande comme ça. Puis ils ont leurs enfants, ils attaquent comme ça. C'est des gens qui ont Internet, qui se renseignent.
c'est au courant de la politique, tout ce qui se passe dans le monde, même il voit sur le matin, il entend déjà la radio, il est au courant. C'est des gens qui vivent. La droiture ne t'interdit pas cela, loin de là. Elle te structure, au contraire. Aussi, 5e point, vouloir aller trop vite. Une fois qu'on a mis les pieds, fréquentation, critique des autres, l'apprentissage, on te dit à ce moment-là, maintenant tu as déjà un grand pied dans la droiture. On te dit, ne va pas trop vite. Vois d'abord tes limites, avance petit à petit. Et là maintenant vient le sujet que j'ai dit dans l'introduction, on ne coupe pas ce qui n'est pas, ce qui est incoupable, on ne peut pas couper. Il y a des choses que tu ne peux pas couper, tu n'as pas le choix. Les ablutions, tu ne peux pas arriver jusqu'aux mains et tu dis tout. Moi, je suis nouveau dans le dé, je suis fatigué. Aujourd'hui, je ne trouve que les mains. Inch'Allah, je fais la prière, je fais 2 rak'at. Demain, Inch'Allah, je rajouterai les oreilles. Et après-demain, le doigt de pied, puis je vais aller. Non. Je crois que vous l'avez compris. Clair et net. Ça doit être important tout ce qu'on dit là. Ça doit être compris. Les sujets, c'est clair. Ici, ce que je veux dire plutôt, c'est par rapport à la pratique et quand tu as devant toi différents sujets où tu vois toi-même qu'il y a différentes intensités qui ont été citées. Les jeunes nous appellent, ils nous disaient qu'ils arrivent à ce sujet, ils disent monsieur, moi j'arrive plus à suivre. Je dis pourquoi? Dis-moi monsieur, j'ai prié lundi, j'ai fait 42 rak'at la nuit. J'ai arrêté la 42e, il était 5h30 du matin, à 6h je devais aller au travail, j'étais mort, je dormais au travail. L'autre il te fait monsieur, moi j'ai prié et tout, je tombais KO, je me suis même pas réveillé, d'un mois il s'est réveillé à 5h. Et ça c'est des vrais exemples, Allah. Et alors ils se retrouvent avec des problèmes par exemple au boulot et ils commencent alors à mélanger. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent monsieur, tu me connais? Je dis ouais, je vais aller au chômage monsieur. Pourquoi? C'est mieux pour l'ibada et tout. C'est mieux pour l'adoration. Quel hadith il dit tu dois aller au chômage pour mieux abed? T'as vu ça où? C'est non monsieur parce que c'est bien à cause de ça moi j'arrive en retard et comme j'arrive en retard je ne peux pas voler le patron donc il est mieux que je ne vole pas que je ne travaille pas. On a besoin de ce gars-là dans les comités de fatwa permanents dans certains pays. C'est un qui va très loin. Non, l'islam te dit alors prie qu'au lieu de 42, façon de parler, prie alors que 8. Et va dormir et lève-toi alors le matin. On n'a pas dit d'aller au chômage pour naître toute l'année. Le prophète sallallahu a travaillé. Le prophète sallallahu a éduqué toute une communauté. Il était tout, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les domaines. Donc on structure et on ne va pas trop vite. Pourquoi? Parce que des fois on a remarqué aussi que certains jeunes, à force d'aller trop vite, qu'est-ce qui se passe? Le jour où ils ont un problème, à cause de quelqu'un, où ils sont déçus par quelque chose, ou bien ils n'arrivent plus à faire une chose, qu'est-ce qu'ils font, subhanallah? Et vous en connaissez sûrement. Ils arrêtent tout. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils deviennent tous des nouveaux philosophes, où ils te disent non, moi je suis pas bon, c'est mieux que j'arrête. Qui t'a dit ça? On ne peut pas. Ne calquez jamais votre pratique avec la vitesse, par exemple, d'un autre. Ça, c'est aussi un gros problème dans la droiture. Quand tu reviens dans la droiture, la tienne n'est pas la même que celui d'à côté. Je parle dans la vitesse, la pratique, l'intensité, elle n'est pas la même. Un frère ou une sœur, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner la force, mashallah, peut-être de lire pendant des heures. Et un autre, subhanallah, il se pourrait qu'il ne va tenir qu'un quart d'heure. Eh bien, un quart d'heure pendant une semaine ou deux, mashallah. Puis un quart d'heure, en rajoutant 5 petites minutes, ça donne par exemple, je sais pas moi, 20 minutes pendant un ou une semaine. Et tu montes. Il vaut mieux cela que comme certains de nos jeunes, tu le vois le premier jour, il rentre à la mosquée, il ne sort pas toute la journée. Mais après 2 semaines, il disparaît. Quand tu le revois, il est le même qu'il était il y a quelques années. Il revient à la base. Parce que la religion, on n'entre pas comme ça avec un coup de tête. On structure son entrée. Très très important aussi, Aussi, j'avais dit que lorsque on parle de vouloir aller trop vite, entre guillemets, lorsqu'on parle d'aller trop vite, on te dit aussi que, attention, quand quelqu'un te fait une remarque, et te dit c'est trop. De nouveau, il faut voir, écoutez-moi bien, qui te fait la remarque? Si c'est quelqu'un, subhanallah, que toi, par réputation, tu sais que c'est quelqu'un qui connaît la religion, c'est déjà une chose. Ou bien si tu as un doute, et ce n'est pas honteux, je le dis même à plein d'élèves, vous avez entendu quelque chose de chez nous, tu as un doute ou quoi que ce soit, je te donne, subhanallah, je ne vais pas te donner l'interdiction, tu as la permission d'aller rechercher. Et j'aime les élèves qui cherchent, mais avec dalil, avec la preuve. Eh bien, tu as envie d'être sûr que les paroles disent tous la même chose, pose une autre question. Mais de nouveau, quelqu'un de réputé, pas n'importe qui. Le boucher, c'est pour le boucher, pour la viande, le ham. L'épicier, c'est pour
Et le faqih, l'imam, kada et autres, il a sa fonction. Chez eux, on a différents grades. Chacun il a son métier. À nous pas, nous on demande tout et rien, n'importe qui, n'importe comment. Donc même quand on te parle ou on te fait une remarque par rapport à la vitesse ou quoi que ce soit, on te dit la même chose, vois qui te le dit et renseigne-toi si c'est vrai par rapport à ce que tu es en train de faire. Et des fois, il est important de se forcer. Des fois, il y a des actes d'adoration qu'il est important de se forcer. Ne viens pas, ben tu ouvres le Coran, tu lis 5 minutes, tu dis non. On ne parle pas de 5 minutes à une lecture du Coran. Quand on ouvre un Coran, ça peut des fois prendre minimum, une petite demi-heure. Spécialement quand tu as de l'arabe français. Quoique faut-il encore que vous allez me dire qu'on connaisse la langue arabe, parce qu'il faut lire le Coran, il faut lire en arabe. Les frères, comme on reçoit Ramadan plein de mails et de questions, oui, cher frère, on m'a dit que ma lecture ne comptait pas pour des hasanat. Alors quand tu renvoies, oui, pourquoi? Oui, parce que moi je lis le Coran qu'en français. C'est pas du Coran le français. C'est l'interprétation des sens, un genre de définition, c'est pas du Coran. Alors il est là, oui, peuple, revenez vers le Seigneur et kada. Alors il te dit, ouais, j'ai lu du Coran. Oui, peuple, oh, j'ai une hasana, j'ai une hasana, j'ai une hasana. Ça, on a dit alif lam mim, alif harf, lam harf, mim harf. La langue arabe. Alhamdulillah, d'après ta sincérité, effectivement, tu ne connais pas encore la langue arabe, tu vas être payé pour ce que tu es en train de faire, pour ton acte d'adoration, de lire, d'essayer de comprendre. Mais à côté de cela, la vraie droiture va t'inscrire un cours d'arabe. Parce que ce Coran, il a été fait en langue arabe. Tu dois essayer de le vivre. Tu dois essayer, subhanallah, de t'imprégner de ce qui est dit. Il faut la langue. Et à ce moment-là, tu avances. Mais ne me dis pas après 5 minutes, non, on m'a dit je dois lire que 5 minutes pour pas que ça soit trop rapide pour moi. Comme des fois, je crois que vous avez compris, il y a des moyennes où on ne rigole pas, on ne se dit pas, parce que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi je parle, comme je disais tout à l'heure, ceux qui veulent comme ça directement prier toutes les nuits, toute la semaine, semaine après semaine, et il sait qu'il ne va pas tenir le coup. Et le prophète a même fait la remarque à certains compagnons. Aussi, là où il faut se forcer, par exemple, Tarawih, maintenant spécialement Ramadan, là c'est bien, on te dit force-toi. T'arrives pas, tu es malade, cadavre, même moi qui vous parle, c'est pour ça que là, Dieu sait, parler d'invocation, il y en a plein d'entre nous qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ne savent pas rester debout, ceci, cela. Combien de fois, nous, soit on quitte parce que ça ne va pas, la douleur arrive à une limite, ça, alhamdoulilah, ça va pas, 2 fois. Ou bien des fois, on prend une chaise et on s'assied dans un coin. Combien de fois, on traduit, on quitte l'endroit, on va dans une salle en bas, on s'assied dans un coin. Ou bien on rentre à la maison, puis on met tarawih, ou bien on lit, ou bien chacun devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit ses limites. Pourquoi? Parce qu'il a une douleur, il a ceci. Mais on a des jeunes qui sont à l'aise. Ils quittent tarawih, ils vont passer jusqu'à 1h, 2h du matin. Et là tu vas me dire, je dois aller mollo, petit à petit. Mollo dans les taqsira, ça oui. Ta taqsira, il faut la couper en 3, 4 et raboter dedans. La première rencontre, elle est la plus importante. Là tu dois te forcer à rester par exemple dans le tarawih et autres. Aussi, 6e point, celui qui vient dans la droiture ne doit pas vouloir ressembler aux autres. Ça, c'est un gros problème chez nos jeunes. Il y a des jeunes, ils viennent du jour au lendemain, tu le trouves par exemple, l'exemple que je vais donner, wallah, c'est pas pour rigoler de quelqu'un ou d'une manière de s'habiller. Abadan, comme ça on est très clair. Ceux qui vont m'entendre, ils doivent être très clairs par rapport à ce que je vais dire. On a par exemple des jeunes, c'est que dès que le lundi, ça lui prend la droiture, le lendemain, par exemple, il s'habille en pakistanais. C'est les habits pakistanais. Par exemple, chemise, moitié et puis le pantalon. Puis il te met par exemple des grosses bottes, une bad shoes par exemple, puis chapeau blanc, et il marche comme ça, style casseur. Tu lui dis salam alaikum, il rigole plus. Tu parles avec lui, il fait mon frère, ça va, tout va bien, ça va faire grave. Il y a trop de débauches, il y a trop de cadas, stop. Je te laisse mon frère, ne dois pas perdre de temps. Et je vais parler, je donne un conseil ou quelque chose. Il passe devant Bilal dans le quartier, il ferait du problème, salam alaikum, wa alaikum. C'est un petit frère là, parce qu'il commence à lire quelques livres, il se dit, je sais pas, il fait quoi? Et pourquoi il répond comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Un autre, il vient chez lui, il lui dit par exemple, donne-moi un conseil, mon frère, Kada. Toi, t'es déjà jeune, dégage. Toi, t'es foutu, on va. Et vous savez, là qu'il faut, il va jouer. T'es foutu.
t'es foutu, toi. Qu'est-ce que tu fais encore sur Terre? Tu perds du temps. Et tu perds mon temps. Allez, dégage. Alors, des jeunes, des fois, ils nous appellent, ils disent, mon frère, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des parents, qu'Allah les dit, qui critiquent leurs enfants, des fois, on a des vraies critiques. C'est que le jeune, il rentre dans la droiture, il veut ressembler à certains, je ne sais pas, Moued ou hein, il devient un petit pur et dur bizarre, il fait peur à tout le monde. Moi, je n'oublierai jamais, j'ai une personne, pas dans les trop de détails, qui, par exemple, il vient, ou un jeune, par exemple, parce qu'il passe devant la maison avec un VTT, à 3 classes d'un tâche avant ce type, après il est rentré dans la pratique et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un petit part, la tire avec lui le vélo, il le lève. Il donne une tarte. Je dis, pourquoi t'as donné une tarte? Il fait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il ne rigolait pas. Alors, des fois, pour rigoler, mais bon, je vais avec lui, je faisais toujours 2 mètres. Parce que j'attends que même moi, je fais 2 mètres, je fais, quoi, t'es Omar ibn Khattab, toi, radiallahu anhu? T'es lui? Si tu tapes comme ça, t'es fou. C'est pas comme ça que le type, tu vas lui donner un conseil. Moi, mon frère, à partir d'aujourd'hui, il faut l'Isha. Tu peux pas. Chez les sœurs, la même chose. Il y a plein de sœurs qui appellent, qui te disent Subhanallah, on avait telle sœur, Masha'Allah, avant qu'elle rentre dans la droiture, elle aidait, elle faisait, elle souriait, on était heureuse de la voir. Et alors, maintenant, c'est que des critiques, elle fait que se battre avec les sœurs. C'est comme pour les frères, c'est les mêmes exemples en général. Elle fait que ceci, elle fait que cela, il n'y a plus moyen de rigoler parce qu'elle te sort direct une tradition que ça va tuer le kada. On a des traditions, le prophète sallam rigolait jusqu'à ce qu'on voyait ses dents de derrière. Mais c'est vrai, sallallahu alayhi wa sallam ne rigolait pas tout le temps pour n'importe quoi. Mais qu'il alhamdoulilah, il rigolait. Il n'y a pas un hadith qui dit à un musulman, une fois que tu rentres dans la droiture, t'arrêtes, tu rigoles plus, tu tires la tête. Il n'y a pas ça dans la religion. Est-ce que tu veux ressembler à un tel? Et des fois, je vais vous faire une drôle de remarque. Il y a des jeunes, par exemple, ils voient tel prédicateur ou tel cheikh, qui lorsqu'il vient à la conférence, c'est normal. Tu vois le cheikh, il rentre, machallah, sérieux, alors le frère, comme il est amoureux, là maintenant, il va rentrer dès kada et tout, alors il se dit, c'est comme ça que je dois être. Un bon frère, mais c'est... Et qu'est-ce qu'il croit? Je crois que le prédicateur ou le cheikh, quand il rentre à la maison, tous ceux de sa famille sont attachés. Ils parlent qu'avec les... Toi, ils ne savent même pas parler. S'ils font une feinte, ils leur cassent une jambe. C'est comme... Peut-être qu'ils croient ça. Alors, il te dit des fois, non, machallah, moi, je dois... Nisha n'arrive pas... Parce que tu as vu le frère, le conférencier, machallah, comment il est... Viens une fois le voir quand il est... Parce que, alhamdoulilah, lui aussi, il connaît ses limites. Et il sait qu'on peut rigoler, on peut cadrer, on peut sortir, on peut faire du sport, il y a un tas de choses que tu peux faire. Mais quand tu viens comme ça, que tu fais quelque chose, regardez, c'est très très important les jeunes, quand tu fais quelque chose dont toi tu sens que ce n'est même pas ton caractère, c'est pas ta manière, tu vas voir, maman, tu tiens le coup. Tu tiens pas le coup. C'est prouvé chez plein de jeunes, ils tiennent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Regardez chez Allah comment ils se jouent. Comme ils sentent alors qu'ils vont être critiqués par les autres, parce que tu sais quand tu as fait le petit dur avec les autres, tu connais la race marocaine, on est les plus grands comptables du monde, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mordent la chic avec toi. Le jour où ils hassent chez toi une faille, ils te la vie. Ils te laissent une sebba frisée. Le jour où, par exemple, tu as eu toi un faux pas, tu n'as pas lâché, tu te dis, ouais, j'avais plus. Puis le lendemain, il te revoit de nouveau avec. Vous vous rappelez le jeans élastique? Il te revoit, tu es reparti dans le move d'avant. Normalement, si tu étais quelqu'un de gentil, d'ouvert vis-à-vis des autres, en général, qu'est-ce que tu fais? Le jour où tu as un accident comme ça, Wallah, si tu étais tellement bien avec eux, c'est là qu'on voit la vraie fraternité. Ils reviennent tous vers toi, en disant, mon frère, c'est bien, alhamdoulilah, t'avais bien fait, t'as peut-être relâché, bismillah, tout là, Allah, viens, c'est quoi le problème? On va t'aider, tu veux un conseil, tu veux kada. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Le jour où il lâche, j'ai déjà remarqué dans certains trucs, dès qu'on a un frère, par exemple, qui est rentré dans la droiture et qu'il est un peu trop dur comme ça, et ça qui est grave, hein. Ils invoquent Allah pour le tibito dans un trou. Il te dit, oh, un jour il va faire, attends, il va lâcher. C'est quoi cette discussion? Le capot, il va lâcher. Et ils sont là, ils attendent qu'il lâche. Et le jour où il lâche, il pète le skin. Il le casse.
Et c'est ce que vous entendez des fois après, parce qu'il fait le frère, il sort ou la sœur, ressort de la communauté, et va vivre sa vie ailleurs, et puis voilà, on a perdu un membre de la communauté. Parce que pas de sagesse, hein, pas de manière, rien, parti. Donc ça c'est aussi quelque chose donc de très très important. Aussi, pour l'affaire de ressembler à l'autre, tu n'as pas le même vécu que ton ami, hein. Il y a des fois des personnes qui étaient, tu ne les connais pas, peut-être qu'avant, quand il était petit, il a entendu beaucoup parler de la religion. Donc il est au courant. C'est le cas de beaucoup de jeunes, par exemple ma génération, ceux qui vont avoir 40 ans, notre génération, il y a un bon paquet qui ont entendu la religion. Ils ont été une djama, c'est la période du Coran par terre, les planches, Kada. Il y en a qui ont quitté parce qu'ils se sont fait massacrer. Vous savez, en ce temps-là, c'était le bâton de caoutchouc. Hein. Ceux de l'école de maintenant, c'est le luxe. Hein. Il y a le droit des oiseaux, des pigeons, des lecteurs, tout ce que tu veux. Dans notre génération, il y a le droit de... Comme chose ferme. Asqal, comme disait le frère Henri. Mais il disait Asqal, on recevait quand même une tarte. Pourquoi? Il ne savait pas qu'on ne parlait pas rif. Donc il dit Asqal, quand tu lui dis Naam, il te fait le coup de Asqal. Ça, c'était une autre génération. On a grandi comme ça avec les tartes et tout ce que tu veux. Et des fois, les parents, ils apportaient Wallah, et par exemple, le fil électrique là. C'était le cadeau qu'on offrait à l'imam. Wallah. Il prenait ça. Il lui a mangé un très beau, tri en 3, triphasé. Il le lavait bien, quand il fait le ça cadeau, comme ça, Inch'Allah, si tu le réglages. Wallah, nos parents donnaient ça. Ça, c'était ici, à Bruxelles, en Belgique. Alhamdulillah, maintenant, il y a une nouvelle génération. Ça veut dire que maintenant, il y a des frères qui ont entendu tout ça. Moi, il y a des jeunes, je ne veux pas citer leur nom, des fois même des acteurs, des chanteurs, voilà, des chanteurs connus de Bruxelles et qui connaissent plus de la moitié du Coran. Et ils étaient avec moi à l'école. Ils étaient avec moi pendant des années. Un jour, voilà, il a pété un câble, il a pris un chemin bizarre. Donc celui-là, le jour où il revient, on sait qu'il avait déjà une accroche quelque part, il y a X temps. Donc il ne faut pas essayer de lui ressembler. Si tu vois le lendemain, il prend le train direct TGV. Parce que lui, il avait déjà une accroche. Il a dû s'arrêter, réviser, repartir. Mais c'est peut-être pas ton cas, toi. Toi, ton cas est peut-être différent. Donc, le principal, et c'est aussi le dernier point, ne pas vouloir aussi, quand il ressemble en vérité à l'avant-dernier, ne pas ressembler aux autres, c'est aussi ne pas être admis dans un groupe. Il y a des jeunes, des fois, ils fonctionnent par groupe. Moi, je veux, voilà, je rentre dans la pratique, je veux aller dans tel groupe. Le meilleur des groupes, comme a dit le prophète, il a dit le groupe auquel était rattaché le prophète et ses compagnons. Le Coran et la Sunna, la voie juste, claire. Ça, c'est ce que chacun d'entre nous, on rêve, Inch'Allah, et on le fait, et on l'espère continuer à le faire, et qu'Allah nous aide, et qu'on nous corrige s'il y a des erreurs. C'est cette voie juste. Le Coran et la Sunna. Amma, tu viens avec d'autres trucs à gauche, à droite, c'est toi qui es responsable le jour du jugement dernier auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que la religion, on ne peut pas en parler comme on veut et dire ce que l'on veut. Donc, essayer de ressembler à un groupe ou quoi que ce soit, on te dit la connaissance va te faire comprendre qu'on ne va pas n'importe où, n'importe comment. Ça, c'était une petite parenthèse donc, par rapport à cela. Et donc, on te dit, comme conclusion, 2-3 points importants. Si jamais, lorsque tu es, alhamdoulilah, dans la droiture, on te dit continue à craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Ça c'est très très important. Continue à craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Pourquoi? Parce que des fois, il arrive que, il y avait l'ouvrage de Qayyim rahimahullah, si je ne me trompe pas, Talbis Iblis, il explique ça dedans, il te dit que des fois, et même dans les stratagèmes de Satan aussi, j'ai plus le titre, c'est pas le shaitan, je ne l'ai plus comme ça en tête dans la seconde où il est parti, à ce moment-là, mais il y a des stratagèmes, il y a des étapes. Il vient chez toi parce que maintenant tu es dans la droiture, il te fait croire que ça fait, tu es tranquille, vas-y, allez, escadano. On te dit, crains Allah, subhanahu wa ta'ala, où que tu sois. Parce que même si tu reviens dans la droiture, tu restes un être humain. Tu restes quelqu'un d'infaillible. La droiture ne va pas faire de toi quelqu'un qui ne commet aucune erreur dans sa vie. Jamais. Ça, c'est nous l'a dit. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Ça, c'est un premier point important. La deuxième chose, continue à faire suivre une mauvaise action par une bonne action. Toujours. Tu es dans la droiture, il peut arriver qu'un jour tu dises un mot de travers à quelqu'un. Ça arrive. Que tu te fâches sur quelqu'un, ceci, cela. Ou que tu aies peut-être une petite baisse, là, comme on a dit, de pratique. Par exemple, avant tu priais drôle en 5 minutes, puis un jour tu as prié en 2 minutes. C'est qu'il y a un problème. Attention, il faut recontrôler.
Daïman fait suivre une bonne action, fais des nawafil, des demandes de pardon. C'est pas parce que tu es dans la droiture, tu crois qu'il n'y aura pas de moment de faiblesse, de ceci, de cela. Sois aux aguets, tout le temps. Et troisième point, très très important, lutte aussi contre ton âme. Parce que le nafs est ammar bis-souk, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, revenu dans la sourate Yusuf alayhi salam. L'âme, elle pousse les gens vers le mal. C'est connu. Faites attention par rapport à cela. Donc, on doit la travailler. Qad aflaha man zakkaha. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans Surat Al-A'la, celui qui aura réussi, c'est celui qui aura purifié cette âme. Et l'âme, justement, comme vous le savez, si elle n'est pas travaillée, elle pousse la personne à faire n'importe quoi. En entrant dans cette pratique, en voulant rester attaché à cette pratique, fais ton possible pour que toutes les actions que tu vas faire soient contrôlées. C'est pas facile des fois, mais alhamdoulilah, on y arrive quand on veut. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, nettoie, reviens en arrière, réfléchis. Et toujours voir cette âme quand des fois tu sens qu'elle commence à te pousser vers certaines choses et tu sais que ce n'est pas quelque chose de très très positif pour toi et ta pratique. Et quatrième point et dernier point, Inch'Allah, en conclusion, programme avec ton temps et pense aux autres. Programme ton temps, ça veut dire que maintenant, alhamdulillah, celui qui faisait n'importe quoi dans sa vie, il a rajouté le terme le plus important dans sa vie, qui est l'istiqam, à la droiture. C'est ce qui va te faire gagner dans l'au-delà. Ah, les jeunes, vous oubliez tous, et je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence, le moment là qui te pend au-dessus de la tête, vous savez c'est lequel? Et ça vient de se passer même à l'heure où je vous parle. Sûr et certain que Malak al-Maut, l'ange de la mort, et l'Ardaoud Hafidahullah vous en a parlé. Il est passé peut-être ici pour aller prendre l'âme de quelqu'un dans le quartier là-bas en face. Mais wallahi, un jour il reviendra et le reprendra. Celui sur qui il est passé là. Toi, moi, n'importe qui. Tout âme, wallahi, certes goûtera à la mort. Alors on te dit, qu'on espère que le jour où cette âme va devoir quitter ce corps, on espère alors que tu sois de ceux qui seront restés sur la droiture. Parce que sinon, sache que si jamais tu as fait n'importe comment les choses et que l'âme arrive à devoir quitter ce corps et que toi tu n'as rien fait, à ce moment-là, on sait que le résultat sera catastrophique. On vous dit, parce qu'il y a des gens qui nous disent oui, il y aura le regret peut-être, on va faire ceci ou cela, on te dit abadan. Ce jour-là, la yanfa. Le nadam, il est connu, la yanfa. C'est pour ça que Cheikh Hafidahullah, la fois passée, hier, Cheikh Al-Kharraz, il a bien rappelé le verset là qui commençait Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Il a dit subhanallah, c'est un très beau rappel en vérité qui touche le sujet. On te dit à ce moment-là, ceux qui sont restés sur la droiture sur terre, wallahi, au moment de la mort, les anges subhanallah viennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'apaisent. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. En général, quand on dit la takhafu wa la tahzanu, ne vous attristez pas, ne soyez pas affligés par rapport à ce qui vous attend et par rapport à ce que vous allez laisser sur terre. Au contraire, wa abshiru, ça veut dire qu'on vous apporte une bonne nouvelle. C'est quoi? C'est qu'on va vous préparer à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le paradis. Ça, c'est un des plus grands prix que l'on pourrait imaginer pour nous en tant que musulmans, c'est le paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle le summum pour nous, et c'est pour cela qu'on est en train de trimer sur terre. Mais il faut, il n'y a pas le choix, adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et pas d'après nos passions, nos envies, nos philosophies et tout ce que vous voulez. Il y a des règles par rapport à cela. Enfin, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse que ce sujet soit bien compris. Si jamais, comme d'habitude, et je le rappelle à toutes les conférences, quand on donne des exemples, entre guillemets, qui peuvent paraître un petit peu, façon de parler rigolo et autres, je le fais souvent, pourquoi? Parce que je me dis, ça sensibilise un peu plus et ça fait réfléchir, parce que face à nous, il y a toutes les marques, comme vous le savez. Il y a des fois des jeunes qui viennent à peine de rentrer peut-être à la mosquée pour la première fois durant ce mois de Ramadan. Il y en a d'autres qui vont peut-être transmettre aux autres et ainsi de suite. Allah va profiter de ces quelques jours du mois de Ramadan qui reste, et sachez que si Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné l'occasion de jeûner, à d'autres il ne l'a pas donné, et qui vous dit que vous allez pouvoir continuer à jeûner même aujourd'hui ou bien peut-être demain. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu 'anna khayral jazaa.